On poursuit cette playlist avec la gestion du saut, mais cette fois-ci non pas un saut qui sera joué en une seule animation comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci un saut qui sera en 3 animations avec une prise d'impulsion, ensuite une partie où on sera en train de tomber, et puis la réception justement du personnage. Donc pour faire ça, je vous invite à aller sur le site Mixamo, on va récupérer ces animations, parce qu'à chaque fois qu'on parle de nouvelles animations, forcément visuellement il faut qu'on l'ait. Donc là on va sur Mixamo, on récupère, très important, le personnage que l'on a dans notre tuto, et ensuite on va cliquer sur Find Animation pour aller justement les récupérer. Donc là, étant donné que je les connais, enfin que j'en connais en tout cas celles que l'on va utiliser, je vous donne directement le moyen d'y accéder. On va d'abord récupérer le Jumping Up qui va être l'impulsion du personnage. On voit qu'on en a deux ici, on en a une où il prend vraiment le temps avant de décoller. On en a une autre où il y a un décollage immédiat. On va prendre celle-ci pour l'instant, donc on fait un download. Ici, on choisit bien Without Skin puisqu'on a déjà le Skeletal Mesh dans le projet. Et on télécharge ceci. Et donc ça, ce sera la prise d'impulsion que l'on jouera qu'une seule fois, qu'on ne va pas jouer en boucle, telle que c'est là. Ensuite, l'animation suivante, c'est la Jumping Down, pour le fait de retomber. Alors là, il faut scroll un petit peu en dessous, et ça va être celle-ci. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est quand le personnage donc pose les pieds par terre. Du coup, on télécharge ça, même chose, Without Skin. Et on va mettre ça sur le bureau. Voilà qui est fait. Et enfin, la dernière, ça va être la Falling, pour le fait de tomber. Donc on va récupérer non pas celle-ci, qui est marrante, mais qui n'irait pas trop à notre projet. On va récupérer celle-là, la Falling Idle, qui est l'animation qui va se jouer en boucle tant qu'on sera en train de tomber, justement, tant qu'on sera dans les airs. Alors très caractéristique de Mixamo, celle-ci, avec les bras très écartés, mais ça nous permet de faire le tuto sans souci, et on appréciera du coup bien l'animation quand le personnage sera en l'air. Donc même chose, troisième animation que l'on vient glisser ici. On peut retourner dans Unreal, et la première étape va consister à télécharger, à importer ces animations. Donc on va aller dans le dossier personnage puis animation, et c'est à l'intérieur ici qu'on va cliquer sur import et récupérer le Falling Idle, Jumping Down, Jumping Up. On nous demande à quel squelette il faut venir ici relier ces animations. Donc c'est le CH42 pour le caractère 42. Si vous avez pris un autre personnage, vous aurez un autre nom de squelette, mais moi en l'occurrence c'est celui-ci. Après je clique sur Import All et ça nous amène donc bien toutes nos animations. CTRL-SHIFT-S pour enregistrer tout ça. Et si on double-clique sur une de ces animations, on voit bien que ça a été importé dans Unreal, qu'il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça, c'est la première partie. Ce que l'on va faire également, pour apprécier ce saut, on va éditer le blueprint du perso. Donc on va aller dans Personnage ici. On va éditer son blueprint en cliquant 2 fois dessus. On va aller dans le Character Movement qui est là. Et on va modifier l'impulsion qu'on lui donne en fait quand on saute. Donc je filtre en haut à droite en tapant Jump. Ici, en vélocité, vous avez toujours 300, c'est la valeur qu'on avait mise sur le petit saut que nous avions précédemment. Là, on va mettre 600 pour avoir un saut, on va mettre 500. 500 donc pour avoir un saut qui va prendre un petit peu plus d'altitude, un petit peu plus d'ampleur sur l'axe Z, de façon à mieux apprécier justement notre animation du personnage quand il est en train de tomber. Donc on peut revenir dans notre level ici. Maintenant que nous avons importé nos animations, on va aller dans l'animation blueprint, puisque c'est, rappelez-vous, là-dedans, qu'on va gérer justement toute la partie des liens, justement, des transitions qu'il va y avoir entre les différentes animations. Donc pour l'instant, on a le jump qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui était le saut en une seule animation. Ce que je vous propose de faire, c'est de supprimer ceci. On reviendra par la suite dessus, quand on verra comment gérer plusieurs types de sauts dans un même jeu. Mais pour l'instant, pour ne pas avoir d'interférence, on supprime cela. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour gérer nos sauts? En fait, on va simplement prendre nos animations qui sont ici et on va les faire glisser dans notre animation blueprint. Donc on a le jumping up qui est le fait de prendre une impulsion, le falling idle qui va être l'animation que l'on va jouer quand on va être en l'air. Et nous avons ensuite le jumping down qui va être l'animation quand on va se réceptionner au sol. Alors vous voyez que je les positionne comme ça, c'est juste pour une logique de lecture. Vous voyez, je suis en train de prendre mon impulsion, je me positionne à gauche dans le sens de lecture. Ensuite, je vais prendre de la hauteur, ensuite je vais me réceptionner. Mais en fait, je pourrais mettre les nodes n'importe comment, je pourrais les mettre comme ça, on pourrait les mettre en dessous. Notre code fonctionnerait. C'est juste pour une facilité de lecture que je respecte justement ceci. Ça, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, mais je vous conseille, pour que ce soit beaucoup plus logique à comprendre, de respecter une certaine logique de présentation dans votre animation blueprint. Donc maintenant qu'on a posé nos animes, il ne va rien se passer à ce stade, parce que si je compile, il n'y a pas de transition, on n'a pas créé de transition entre ces éléments. Comment est-ce qu'on les crée? Rappelez-vous, on part du blend space ici, qui est ce qui va gérer notre position quand on va
attendre patiemment, ou quand on va marcher ou courir, et on va créer une première transition en partant de la bordure, on maintient le clic gauche, et on vient jusqu'à l'autre bordure, on relâche. On voit que ça nous a créé une première transition. On va gérer ensuite vraiment la transition, voir qu'est-ce qu'il faut qu'on ait en fait, quels critères il faut remplir pour pouvoir passer à l'animation suivante. Mais pour l'instant, on pose juste nos animations. Donc d'abord, on est debout tranquillement, on marche ou on court, on veut pouvoir sauter, on fait ceci. Ensuite, quand on aura terminé de jouer notre animation d'impulsion, on va jouer notre animation en l'air quand on est en train de tomber. Puis quand on va toucher le sol, on va poser notre autre transition ici qui va nous permettre de jouer l'animation de réception au sol. Et une fois que cette animation de réception sera jouée, on va revenir sur notre blend space pour donner la possibilité au joueur de pouvoir à nouveau se déplacer. Parce que si on ne met pas cette transition-là, au premier saut, le joueur il serait bloqué dans sa réception, il ne pourrait plus rien faire au niveau de l'animation blueprint. Donc du coup, on fait ça. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux choses. Tout d'abord, chacune des animations. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais quand on pose une animation dans l'animation blueprint, par défaut, elle se joue en loop, c'est-à-dire en continu. Nous, on veut pas. On veut que notre animation d'impulsion et notre animation de réception se jouent qu'une seule fois. Sinon, il y aurait un rendu qui serait hyper bizarre. Du coup, on va double-cliquer là-dessus. On va un petit peu plus loin, du coup, en profondeur dans notre animation blueprint. On sélectionne ce node qui joue l'animation, jumping up. Et du coup, on a accès à ces paramètres à droite ici. Et le loop animation, on vient le décocher. Du coup, cette animation sera jouée qu'une seule fois. On peut compiler et revenir sur notre logique d'animation, donc le niveau plus haut. Le falling idle, lui, on veut qu'il se joue en boucle. Parce que tant qu'on est en l'air, en fait, on veut que l'animation se joue. Donc on n'a pas besoin de rentrer dedans. Par défaut, ce paramètre est toujours à vrai. Donc notre animation se jouera en boucle, on est bon. Par contre, comme je vous le disais, l'animation de réception, elle, il faut qu'elle se joue qu'une seule fois. Donc même chose, on double-clique, on sélectionne le node qui joue l'animation et on vient décocher le loop animation. On peut compiler, revenir en arrière. Donc au niveau de chacune des animations, on sait que celle qui doit loop va loop et celles qui ne doivent pas loop ne vont pas loop. Il nous reste maintenant à gérer chacune des transitions réellement, c'est-à-dire chacune des conditions qui doivent être remplies. Pour passer de notre personnage qui marche tranquillement au personnage qui saute, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On va double-cliquer sur la transition. Et ici, pour que ceci donc nous retourne vrai, pour qu'on puisse rentrer en transition, il faut savoir si l'on est en train de sauter, puisque je vous rappelle la logique d'Unreal Engine. Je reviens dans mon blueprint 2 secondes. Quand on clique sur notre bouton qui nous permet de sauter, cet événement est appelé, et on exécute la fonction jump d'Unreal Engine. Cette fonction, elle ne s'occupe pas de la partie animation. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le personnage, elle lui met une impulsion sur la hauteur. Donc du coup, notre personnage décolle. À partir du moment où il décolle, notre animation blueprint, en temps réel, il faut qu'il sache qu'on soit en l'air pour jouer l'animation. Et ça, on l'avait fait via l'onglet Event Graph ici. Rappelez-vous, dans l'Event Graph de notre animation blueprint, à chaque frame, cet événement est exécuté. Et donc, à chaque frame, nous, on récupère notre personnage et via la fonction isFalling, on sait s'il est en train de tomber ou pas. Et donc, cette information, à chaque frame, on la transmet à notre variable jump. De ce fait, quand je retourne ici dans ma transition, on prend notre variable jump, on la relie. Et quand notre variable jump retournera vrai, on va rentrer en transition et ça veut dire qu'on va jouer cette animation de jumping up. On peut compiler. On voit qu'on a encore des erreurs, c'est normal, on n'a pas traité les autres transitions, on va le faire tout de suite. Donc là, à ce stade, on passe de arrêt, marche ou course à notre début d'animation de saut. Cette transition, elle est vue. Maintenant, on veut attendre en fait que notre animation d'impulsion soit terminée pour jouer notre animation qui va se jouer en boucle, donc de personnages qui tombent. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement dire à Unreal, ta transition ici, elle doit retourner vraie quand celle-ci a terminé d'être exécutée, quand on l'a jouée entièrement. Et bien quand on sélectionne la transition, on a ici un paramètre, et on va voir après une deuxième façon de pouvoir faire ça, mais on a ici un paramètre qui s'appelle Automatic Rule Based on Sequence Player in State. Si on la passe à true, cette variable, c'est Unreal qui fait le travail pour nous. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va essayer de deviner quelle est la transition qui doit être terminée avant de passer à la suivante. On verra dans un instant comment le faire manuellement, mais du coup, ce paramètre, il est fortement pratique. On est donc ici, cette animation se joue en boucle, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir? Quel est le critère qui doit être rempli pour que notre personnage joue cette animation de réception? C'est tout simplement le fait de ne plus être en l'air, puisque l'animation, c'est une animation de personnage qui pose les pieds au sol et qui se réceptionne. Donc en fait, c'est l'inverse de la première transition ici. Cette transition vérifie que la variable jump nous retourne vrai, c'est-à-dire le personnage est en train de sauter. Ici, il va falloir que cette variable nous retourne false. Donc on double-clique sur la variable et on va voir comment on va faire ça.
On va déjà prendre la variable jump, on maintient CTRL enfoncé pour la glisser, ça nous permet de faire un get, sinon vous la faites glisser et vous faites get ici, ça revient au même. Et donc cette variable maintenant, il faut qu'elle nous retourne false pour qu'on puisse rentrer en transition. On ne veut plus que notre personnage soit en l'air. Le problème, c'est que si je fais ça, ça rentrera en transition quand ceci nous retournera vrai, donc on n'est pas bon. Pour vérifier, pour que ceci, pour qu'on rentre en transition, quand ceci nous retourne false, il faut tout simplement qu'on vienne ici placer une nouvelle fonction qui s'appelle not boolean. Et du coup, cette fonction va nous retourner vrai si ceci est faux, tout simplement. C'est ce que nous permet de faire le not. Et donc, du coup, on peut relier ça. On compile, et cette fois-ci, notre transition, donc on rentrera en transition quand ceci nous retournera faux. On peut revenir en arrière. Cette transition est maintenant gérée. Il nous reste une transition à gérer qui est celle-ci, la dernière. C'est-à-dire, quel est le critère que l'on doit respecter pour passer de notre animation de « je suis en train de jouer ma réception » à l'animation « ça y est, en fait, ma réception est terminée, je peux à nouveau marcher, courir si j'en ai envie ». Eh bien, il faut que cette animation soit jouée complètement. On retrouve le même schéma que dans cette transition ici. C'est-à-dire qu'avant de jouer l'animation de personnage qui tombe, il faut que celle-ci soit terminée. Là, c'est pareil. Donc, on sélectionne la transition et on va venir cocher ici ce paramètre « Falling Rule Based on Sequence Player in State ». On a fait notre base, on va donc regarder, maintenant on compile, on voit qu'on n'a plus d'erreur de générer. On va retourner dans le niveau et on va voir le résultat que nous avons, c'est parti. On a bien notre animation qui jouait, on a l'impulsion, notre personnage qui vole, et ensuite la réception. On voit que la réception par contre, elle est un petit peu lente, c'est-à-dire qu'on touche le sol et après notre personnage joue notre animation. Alors on a plusieurs moyens de pouvoir faire ceci, je vais vous montrer comment. Quand on va dans l'animation Blueprint, on va jouer sur cette animation. Donc on va double-cliquer sur la réception, parce que c'est l'animation de réception qui nous paraît un petit peu lente. On la sélectionne et ici on a plusieurs informations. Le play rate basis, le play rate, le start position, qui sont des informations des paramètres qui vont nous permettre de pouvoir jouer plus ou moins rapidement l'animation, de pouvoir la décaler également dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la jouer dès le début. Moi je vais mettre 0,1 ici pour partir un petit peu plus tard dans l'animation et pas jouer le début de l'animation. On va voir le rendu que ça va donner. Voilà, déjà je préfère, c'est moins cassé par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On peut essayer de la jouer un petit peu plus tardivement, ou alors on peut essayer de la jouer également au niveau du play rate, de modifier le play rate de façon à accélérer la vitesse de lecture de notre animation. Pour voir un petit peu votre animation, savoir à quel endroit vous pouvez vous positionner, ce que vous pouvez faire, c'est venir dans votre dossier animation, prendre l'animation de réception, qui est la jumping down ici, et là vous voyez, vous vous déplacez sur votre timeline et ça vous permet de voir soit en pourcentage, soit en image, la position en fait où vous vous situez ici de votre animation. Donc vous avez ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la frame qui va être exécutée. Vous avez ensuite ici en secondes la durée de votre animation, le premier paramètre, et vous avez ici le pourcentage de votre animation. Donc quand on arrive au bout de notre animation, on est à 100%, on a 0,37 secondes d'animation et on est étalé sur 11 frames. Donc moi du coup, je vais me mettre ici vers 0,17 quand les pieds commencent à toucher le sol. Donc je viens sur mon animation, je mets 0,17 ici. Et donc du coup, je sais que je vais jouer mon animation à partir du moment où le personnage va poser ses pieds. Et vous voyez, c'est beaucoup plus crédible visuellement parlant que l'animation qu'on avait au début. Donc voilà comment on peut gérer le saut. On va regarder, comme je vous le disais, dans l'animation Blueprint, on a une autre possibilité que de passer par la transition automatique, ce que l'on a utilisé ici et ici grâce à ce paramètre. Donc on va le faire sur le jumping up ici. Donc je prends ma transition, je décoche ce paramètre, très important, pensez-y. Du coup, si je compile maintenant, ça me génère une erreur en me disant attention, ça rentrera jamais en transition parce que vous n'avez rien mis en transition. Donc du coup, on double-clique là-dedans et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. On a une fonction, on a plusieurs fonctions d'ailleurs, qui nous permettent de savoir où on en est actuellement dans notre transition. Pour faire ça, on va faire un clic droit et on va taper remaining, qui veut dire en anglais ce qui reste en fait. Donc en l'occurrence, le time remaining, le temps qui reste. Ça peut être soit en ratio, donc du coup en pourcentage de notre animation, soit en temps, en secondes tout simplement, savoir combien de temps il reste. Donc nous on va passer sur les secondes, mais on pourrait passer sur le ratio aussi. Cette fonction, à chaque frame, va retourner la durée qui reste de l'animation à partir de la fin en fait, donc la durée qui reste. Ici, on va dire ok, on va vérifier que cette valeur soit inférieure, donc je tape le signe inférieur, je vais sélectionner ici, et je vais mettre 0,1. Donc je vais dire ok,
Quand la durée de l'animation qui reste de mon impulsion est inférieure à 0,1 seconde, à ce moment-là, j'entre en transition. On peut compiler, on peut retourner dans le niveau, et quand j'appuie sur play, on voit qu'on a bien notre animation qui jouait. C'est-à-dire que ça fait le travail, mais cette fois-ci, c'est nous qui le faisons manuellement. On va faire la même chose pour notre dernière animation ici. Donc je reclique sur ma transition, je viens décocher le paramètre en question, et on va éditer maintenant cette transition. Et là, ça va être pareil, je vais taper remaining. Automatiquement, vous voyez que ça me propose ces fonctions en me mettant directement la référence à l'animation que nous sommes en train de jouer, donc le jumping down cette fois-ci. Et même chose, je vais faire une vérification, savoir si sur cette animation, il me reste moins de 0,1 seconde à jouer. Et à ce moment-là, s'il me reste moins de 0,1 seconde à jouer, on save, on relance, et à ce moment-là, ça va rentrer en transition de fin. Clac. Et j'ai bien mon animation qui jouait. Donc vous voyez, ça permet manuellement d'avoir la main dessus et ça permet de le faire de façon automatique si vous souhaitez passer du coup par la logique ici avec ce paramètre automatique rule based on sequence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la gestion du saut avec plusieurs étapes. Donc pour récapituler, il vous faut tout d'abord les animations visuelles. Ensuite, vous jouez dans votre animation Blueprint avec ces valeurs. Vous pouvez, pour avoir un meilleur rendu sur vos animations, jouer sur le play rate ou partir un petit peu plus tard dans l'animation pour avoir vraiment le rendu que vous souhaitez. Et ça vous permet donc d'avoir après le résultat que vous avez ici. J'espère que vous avez appris pas mal de choses pour la gestion de votre saut. N'hésitez pas en commentaire, vous me posez les questions. Vous avez la communauté qui répond également. On se retrouve très bientôt pour la suite de la playlist.